Alors aujourd'hui, nous allons étudier la colorimétrie pour ceux qui ont été absents 8 à 15 jours. Tout d'abord, une petite piqûre de rappel sur la couleur naturelle parce que c'est vraiment très très important. Je vous avais fait découvrir justement les deux sortes de pigments que nous avons dans le cheveu. Les pigments eumélanine ou pigments granuleux, comme vous pouvez voir, ils sont en grains de riz, uniformes et groupés, et ils vont plutôt nous donner des teintes brunes à noires. Nous avons des pigments phaéomélanine ou des pigments diffus. Ils sont partiellement ovales, ils sont plus petits et ils sont plus éparpillés. Ils vont nous donner des teintes allant du blond au roux. Donc ça, c'est vraiment très très important pour la suite. Je vous ai refait l'échelle des tons, vous voyez, les couleurs naturelles, mais on peut les avoir aussi en couleur artificielle. Mais là, j'ai plutôt vous parler de la couleur naturelle. Et je vous avais dit qu'on avait tous des cheveux marrons. Vous voyez, à la hauteur d'un châtain foncé, brun, on a des cheveux marron foncé. C'est-à-dire que là, on va avoir beaucoup plus de pigments eumélanine, des pigments foncés. On a des cheveux marron moyen à partir d'un châtain clair jusqu'à châtain. On a autant de pigments eumélanine que phaomélanine. Nous avons des cheveux marron clair à la hauteur d'un 7 ou d'un 6. On commence à avoir un petit peu plus de pigments phaomélanine, des plus clairs. Et voilà, et là, nous avons peu de pigments granuleux ou eumélanine, mais plutôt des phaomélanines. Mais pourquoi on dit qu'on a des cheveux marrons? Mais parce que la couleur de base des cheveux ne sont qu'une variante d'une seule couleur, le marron. Pourquoi? Parce que c'est obtenu par le mélange de trois couleurs primaires ou fondamentales, le rouge, le bleu et le jaune. C'est-à-dire que nous avons des pigments jaunes, des pigments clairs, phaomélanine, et des pigments foncés, des bleus et du rouge. Et quand on le mélange, voilà, on a des cheveux marrons. Donc là, vous voyez, là, le gabarit, la personne, elle a vraiment un marron foncé, donc elle a très peu de pigments phaomélanine. Elle a beaucoup plus de bleu et du rouge. Pareil, cette modèle-là, elle a beaucoup plus de jaune et moins de bleu et de rouge. Donc ça a vraiment son importance pour voir ensuite la colorimétrie. Alors, je vous ai fait une situation professionnelle. Dans le centre de beauté, de bien-être où vous travaillez, vous êtes amené à appliquer diverses couleurs ou donner justement des conseils techniques à vos collaborateurs. Donc voilà, vous travaillez ici. Et évidemment, vous êtes amené à rencontrer des problématiques. Alors un exemple, vous constatez que chaque cliente peut avoir une chevelure avec des reflets inesthétiques. Donc ça peut vous arriver. Je vous donne un exemple. Une cliente, par exemple, qui revient du bord de mer, dans sa chevelure blonde, elle a des reflets verts. Voilà, des reflets qui sont un peu disgracieux. Et puis ben, vous, il va falloir il va falloir résoudre justement ce problème. Mais avant de le résoudre, il va falloir maîtriser la colorimétrie et ensuite choisir la meilleure couleur pour neutraliser des reflets peu adaptés ou inesthétiques. Donc là, je vous ai donné des exemples de gabarits. Bon, ça n'a pas été toujours évident pour moi parce que bon, il y a des gabarits où la couleur est vraiment jolie. Alors là, vous allez voir, c'est vraiment des légers reflets un peu violets. Par exemple, là, ma cliente s'est fait faire un 4-20, un châtain irisé intense. Et puis, à force de les laver, relaver, bon, il lui reste un petit peu de reflets violets. Finalement, elle veut refaire sa couleur à la hauteur d'un châtain, mais elle ne veut plus ses reflets. C'est vraiment ces reflets très légers, j'insiste. Voilà, là aussi, sa couleur est très très passée. Elle veut refaire sa couleur à la hauteur d'un châtain foncé. Et puis voilà, elle veut plus ce léger reflet rouge qui apparaît. Là aussi, elle a été au bord de mer et sa couleur châtain clair, eh ben, n'a pas trop bien tenu. Il y a des légers reflets cuivrés qui réapparaissent. Et puis là, bon, ben là, elle a été à la piscine. Ça peut arriver même sur une chevelure naturelle quand on est blonde et avoir des reflets verdâtres. Ensuite, ben là aussi, elle a été au bord de mer et sa couleur c'est énormément éclairci. Elle a des reflets jaunes et elle veut refaire sa couleur à la hauteur d'un blond foncé, mais elle veut plus que ces reflets jaunes, jaunâtres apparaissent.
Et puis là, elle a des légers reflets bleutés qu'elle veut plus que ça apparaisse. Alors moi, j'insiste dans léger parce que quand c'est bien marqué, bon là c'est un petit peu marqué, mais c'est dur de vous donner un exemple. Il faut plutôt faire un gommage. C'est éliminer les pigments artificiels. Mais ça, on le verra beaucoup plus tard. Là, on va plutôt parler de neutraliser des reflets. Nous avions fait le cercle chromatique aussi au tableau. Et rappelez-moi, nos cheveux sont tous marrons. Le marron, c'est dû à 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune. Et quand on les mélange tous les 3 en quantité égale, ça nous donne du marron. Donc, maintenant, quand on mélange 2 couleurs primaires ou fondamentales en quantité égale, par exemple le rouge et le bleu, on obtient du violet. Quand on mélange une couleur primaire, deux couleurs primaires ou fondamentales en quantité égale, on obtient une couleur complémentaire qui est le vert. Quand on mélange le rouge et le jaune en quantité égale, on obtient une complémentaire qui est l'orangé. Voilà. Donc jusqu'à présent, c'est assez simple. Maintenant, c'est vraiment pas difficile. Ma cliente a des reflets orangés. Alors, et vous voulez neutraliser cet orangé. Qu'est-ce qu'il va falloir utiliser comme couleur pour neutraliser l'orangé et nous donner du marron? Vous vous souvenez? Le cuivré, il est obtenu par du jaune et du rouge. Et qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé comme autre couleur pour obtenir du marron? Eh bien, on n'a pas utilisé du bleu. Voilà. Ça veut dire que une couleur complémentaire, l'orangé, est égale au mélange de 2 couleurs primaires en quantité égale et elle est complémentaire de la troisième primaire correspondante. Et une complémentaire et sa primaire correspondante s'opposent et se neutralisent et vice-versa et nous donnent du marron. Par exemple, j'ai des reflets bleus. Qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter comme couleur pour neutraliser le bleu? Donc, le marron, c'est du bleu, du jaune et du rouge. Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé? On a des reflets bleutés. On n'a pas utilisé du rouge et du jaune. Quand on les mélange tous les deux, ça nous donne de l'orangé. Donc, pour neutraliser des reflets bleus, on va appliquer un peu d'orangé. D'accord? On continue. Par exemple, là, ma cliente, justement, elle est au bord de mer et elle revient, ses cheveux, ils ont éclairci, ça fait des reflets trop jaunes, trop dorés. Bien, alors pour neutraliser le jaune, alors on a du jaune, qu'est-ce qui nous reste comme autre couleur? Du rouge et du bleu, mais quand on les mélange tous les deux, ça nous donne du violet. Donc le violet va neutraliser le jaune. Et vice-versa. Le violet, qui est obtenu par du rouge et du bleu, qu'est-ce qui nous reste comme autre couleur pour neutraliser? Du jaune. Donc, une couleur complémentaire, par exemple le violet, est égale au mélange de 2 couleurs primaires en quantité égale, le rouge et le bleu, et le violet, la couleur complémentaire, elle est complémentaire de la troisième fondamentale restante, donc le jaune. Ensuite, par exemple, ma cliente, elle a des reflets verts. Mon Dieu, elle est à la piscine, elle revient avec des reflets verts. Comment les neutraliser? Le vert est obtenu par du bleu et du jaune. Qu'est-ce qui nous reste comme autre primaire ou fondamental qu'on n'a pas utilisé? C'est du rouge. Voilà. Donc le vert, il va être neutralisé par du rouge. Le rouge neutralise le vert. Et à l'identique, j'ai des reflets rouges, par exemple, des légers reflets rouges. Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé comme couleur? Le bleu et le jaune. Donc le rouge, il va être neutralisé par le vert. J'espère que vous avez compris. Donc on va continuer.
Donc, effectivement, la colorimétrie, c'est l'art de mesurer scientifiquement la couleur et d'en prévoir justement ses effets. Donc là, je vous ai mis les 3 couleurs primaires ou fondamentales. Je vous ai mis quand on mélange le rouge et le jaune, ça nous donne de l'orangé. Quand on mélange du jaune et du bleu, ça nous donne du vert, donc couleur complémentaire. Et quand on mélange du rouge et du bleu toujours en quantité égale, ça nous donne du violet, des couleurs complémentaires ou secondaires. Comment on obtient des couleurs tertiaires? Bon, pour nous, ça ne nous intéresse pas au niveau de la coiffure. Mais par exemple, si je mets très peu de bleu et je mets beaucoup de jaune, j'obtiendrai un vert pomme. Ça s'appelle les couleurs tertiaires. Alors, ce qu'on a dit, une couleur complémentaire, par exemple le orangé, elle est obtenue par le mélange de 2 couleurs primaires ou fondamentales en quantité égale, et elle se trouve complémentaire de la 3e primaire restante ou fondamentale restante. Par exemple, là, le vert, il est composé de bleu et de jaune, et il se trouve complémentaire du rouge. Une couleur fondamentale et sa complémentaire correspondante s'opposent et se neutralisent. L'orangé, qui est quoi? Du jaune et du rouge, il va s'opposer à quelle couleur? À du bleu, parce qu'il nous reste du bleu. Et le neutralise, et vice-versa, le bleu est neutralisé par l'orangé. Conclusion, lorsqu'on mélange une couleur fondamentale et sa complémentaire correspondante, on obtient une couleur neutre, le marron. Toutes ces couleurs donc ont été classées dans un cercle que l'on appelle le cercle chromatique. Donc déjà, quand vous avez compris ça, après, c'est beaucoup plus simple. Donc on revient justement à nos études de cas, nos problématiques, identifier la bonne couleur pour neutraliser les reflets peu esthétiques. Donc là, pour un léger reflet violet, on va appliquer du jaune, parce que le violet c'est du rouge et du bleu, il nous reste du jaune. Pour des reflets rouges, qu'est-ce qu'il nous reste pour neutraliser? Eh bien, ça sera du vert, parce qu'il nous reste du bleu et du jaune qui n'a pas été utilisé, et ça va donner du vert. Le vert va neutraliser le rouge, et ça va nous donner du marron. Ensuite, des reflets cuivrés, c'est du rouge et du jaune. Qu'est-ce qui nous reste qu'on n'a pas utilisé? C'est du bleu. Donc le bleu va neutraliser le cuivré. Ensuite, j'ai des reflets verts. Vert, c'est du jaune et du bleu. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé comme couleur? C'est le rouge. Le rouge va neutraliser le jaune. D'accord? Alors, par contre, je vous donne un petit exemple. Là, ma cliente est à la hauteur d'un blond foncé, elle veut refaire son blond foncé. Donc, vous allez chercher votre tube de couleur blond foncé. Et ensuite, comme c'est le rouge qui neutralise le jaune, dans le laboratoire, eh bien, vous allez rechercher une couleur avec un reflet rouge. Alors là, elle veut du blond foncé. Je ne sais pas, moi, si vous trouvez un 6, 6, voilà, ou un 6,66, mais attention, vous en mettez un tout petit peu, vraiment le petit millimètre dans votre mélange colorant, et on verra avec de l'oxydant. Il faut vraiment mettre très peu, il ne faut pas que votre cliente soit rose. Ça, c'est vraiment une petite pointe pour neutraliser. Attention, ça a vraiment son importance. Là, ma cliente a une couleur jaunâtre. Mais pour neutraliser, ça va être du violet. Pourquoi? Parce que, bon, elle a des reflets jaunes, il nous reste du rouge et du bleu. Le rouge et le bleu nous donnent du violet, et donc pour neutraliser, il nous faut donc du violet pour neutraliser le jaune, parce que le violet et le jaune nous donnent du marron. Ensuite, j'ai des reflets bleutés. Qu'est-ce qui nous reste comme couleur? Le rouge et le jaune, qui nous donnent du orangé. Donc l'orangé va neutraliser le bleu, parce que l'orangé avec du bleu nous donne du marron. Alors là aussi, ma cliente veut refaire sa couleur à la hauteur d'un 3, d'un châtain foncé. Eh bien, vous allez mélanger un tout petit peu avec du 3,1. Hein,
du blond foncé cendré, mais un tout petit peu, une petite pointe. D'accord? Voilà, bon,